Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous rendons gloire à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde ce matin, de pouvoir partager une pensée de sa part. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui nous ont précédés et qui nous ont bénis par des messages vraiment édifiants et bénissants. Que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur bienvenu à Cassia pour tout le travail et tous les administrateurs aussi. Nous allons continuer dans la même pensée sur ce grand thème. Parlons serviteurs. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce moment. Saint-Esprit, parle à nos cœurs, édifie-nous, fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prendre comme sous-thème ce matin les serviteurs et les desseins de Dieu, les desseins du Maître. Le serviteur vit pour accomplir non pas sa volonté, mais la volonté ou même les desseins du Maître. C'est pourquoi Christ, notre référence, notre modèle, pouvait dire « Je suis venu du ciel, non pas pour accomplir ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il disait aux disciples « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, David, après avoir servi au dessein de Dieu en son temps, mourut. J'aime bien dire, je l'ai dit dans mon ouvrage que Dieu nous a fait grâce d'écrire il y a quelques années, je l'ai dit, le plus important dans la vie, ce n'est pas de mourir riche ou pauvre, célèbre ou inconnu, jeune ou vieux. Mais le plus important dans la vie, c'est de mourir après avoir accompli les desseins de Dieu. Exemple, le Seigneur Jésus-Christ n'est mort qu'à l'âge de 33 ans. Il cria à la croix, tout est accompli. It finished. Donc, il dit, j'ai achevé, j'ai accompli la mission et je peux retourner. Et c'est pourquoi un homme a dit, les endroits les plus riches, ce sont des cimetières, car c'est là que vous trouverez des talents qui n'ont jamais été exploités, des livres qui n'ont jamais été écrits, parce que beaucoup meurent sans avoir libéré, exploité tous les dons, toutes les grâces, les ressources que Dieu avait enfouies en eux. Le serviteur vit pour accomplir une mission, pour accomplir un plan, pour accomplir les desseins de Dieu. C'est quoi les desseins de Dieu? C'est simple. Les desseins de Dieu ne sont que les projets de Dieu, les plans de Dieu. C'est vrai, il y a les desseins éternels de Dieu et les desseins temporels de Dieu. Les desseins éternels, ce sont les plans, les projets de Dieu qui ne sollicitent pas l'intervention de l'homme nécessairement. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il a créé les cieux et la terre par sa volonté souveraine, par ses desseins parfaits, et n'a demandé conseil à personne. Mais les desseins de Dieu dans les temps exigent la collaboration ou la participation de l'homme. Les desseins, je l'ai dit, ce ne sont que des projets de Dieu, les plans de Dieu, les choses que Dieu veut accomplir dans une saison donnée, dans un milieu donné, dans la vie d'une personne donnée, dans la vie d'une nation donnée. Et Dieu passe toujours par l'homme pour accomplir ses projets. Et je fais un peu cette différence entre les desseins, le destin et la destinée. Pour moi, les desseins sont les projets de Dieu, les plans de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et de paix. Donc, ce sont les plans, les desseins de Dieu. Et je définis, moi, les destins comme des choses que Dieu nous a imposées sans pour autant demander notre avis. La famille dans laquelle tu es né, c'est par le destin de Dieu. La peau que tu as, tu es né homme, tu es né femme, tu es né congolais, tu es né français,
Canadien, tu es né des parents que tu es né, tout ce que Dieu t'impose sans ton avis, c'est dans son destin. Et Dieu nous impose ça en vue de ses desseins, d'accomplir ses desseins, un plan donné. Et l'homme, en accomplissant les desseins de Dieu, est en train de réaliser sa destinée. C'est pourquoi il vit, c'est pourquoi il a été envoyé sur la terre. Donc un serviteur de Dieu est celui qui vit pour accomplir non pas sa volonté, mais pour accomplir les desseins de Dieu. Donc nous devons vivre pour Dieu, pour accomplir sa volonté. Un serviteur, vous l'avez dit, les amis l'ont défini, ce n'est qu'un esclave. Un esclave, en quelque sorte, n'a plus de volonté, n'a plus de projet, n'a plus des ambitions. Il vit que pour accomplir les projets, les ambitions de son maître. Et nous aussi, étant serviteurs, nous vivons pour accomplir les projets, les ambitions, les plans de notre maître, la volonté de notre maître. C'est ça le vrai serviteur. Il s'oublie lui-même. Il met tout de côté. L'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi des gains, je les ai regardés comme de la perte, comme de la boue, afin de gagner Christ. Mais mon point que j'aimerais plus marteler serait que nul serviteur n'est plus grand que sa destinée. Parce que Dieu, en nous envoyant sur terre, en nous donnant une mission, Dieu ne s'attend que nous puissions réaliser sa mission, non pas notre volonté, non pas nos ambitions. Vous voyez, les amis ont parlé, les bien-aimés ont parlé de la parabole du talent. Comment dans Matthieu 25, 14, la Bible dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième à un et un au troisième. Et la Bible précise à chacun selon sa capacité. Nous sommes des serviteurs. Ici, dans ces versets, quand le maître a donné 5 au premier, 2 talents au second et un seul au troisième, aucun serviteur parmi ces trois n'a discuté pour dire au maître comment tu lui donnes lui 5 et moi tu me donnes un seul. Parce que quand on fait les calculs, en principe, le premier a reçu 5, le second a reçu 2, ça fait 7, le troisième a reçu un seul, ça fait 8. Donc les maîtres pouvaient dire, je vous donne à l'un 3, et puis au second 2. Ça serait un peu équitable. Non, le maître a donné au premier 5, au deuxième 2 et au dernier un seul. Mais personne n'a discuté. Combien nous discutons avec le Seigneur des fois? Le Seigneur, ce n'est pas assez ce que tu me donnes. J'aimerais bien avoir plus. Non, un serviteur est un esclave. Il n'a pas de volonté. Il ne discute pas avec son maître. Il reçoit volontiers ce que le maître lui donne. Le problème, c'est que nous devons faire la volonté du maître. Celui qui avait reçu 5, le maître s'attendait de lui de reproduire 5 autres de plus. Et celui qui a reçu un seul, le maître s'attendait de lui de recevoir 5 autres de plus. Celui qui a reçu 5 n'est pas plus grand que celui qui a reçu un seul. Celui qui a reçu un seul n'est pas le moindre que celui qui a reçu 5. La Bible précise à chacun selon sa capacité. Donc nous devons comprendre et savoir que le maître n'attend de nous que nous puissions
produire selon nos capacités, selon ce que lui nous a donné en premier. Nous ne devons pas envier celui qui a reçu 5 et pensant que nous sommes moindres ou petits parce que nous avons reçu un seul. Non. Dieu ne voit pas les choses à la manière des hommes. Dieu ne récompense pas selon les hommes. Celui qui a reçu un seul, qui reproduit, qui gagne un seul de plus, est égal à celui qui a reçu 5 et a reproduit 5 autres de plus devant Dieu. Donc, si celui qui a reçu 5 reproduit 5 de plus, c'est normal parce que et on ne peut pas. Nous avons reçu des dons, des talents, des potentiels différents. Il est impossible pour nous tous chrétiens, pour nous tous ses serviteurs, de reproduire les mêmes fruits, les mêmes résultats. Donc celui qui avait reçu un seul talent, s'il s'efforçait à tout prix de gagner 5 autres de plus, il ferait du bénévolat et cela ne l'aurait servi à rien parce que les maîtres s'attendaient à lui de reproduire un seul de plus. Donc, nous devons comprendre que nous ne serons pas tous des grands pasteurs remplissant des stades, des grandes croisades dans des stades. Non, mais nous pouvons tous se servir selon notre capacité, selon la grâce du Maître, selon les dons que le Maître nous a donnés. Bien-aimés, quand nous comprenons cette vérité, cette réalité, nous allons servir Dieu sans complaisance, sans jalousie, sans compétition, sans comparaison. Parce que c'est le Maître qui donne les dons, les talents à chacun selon sa capacité. Ainsi, on ne peut pas envier, vouloir être comme un tel. C'est vrai, aujourd'hui, avec des messages de motivation, de grandeur, de prospérité, il y a comme une folie de grandeur dans tous les serviteurs. On veut être grand, on veut rouler carrosse, on veut avoir des jets, on veut voyager, être connu. Non, mais il y a aussi de ceux-là qui vont servir Dieu puissamment, efficacement, qui ne seront peut-être pas connus du grand public, mais qui ont fait un travail puissant dans l'anonymat et qui seront récompensés au ciel. J'ai lu un livre, un témoignage qui m'a beaucoup marqué. C'est le livre de un prophète Eric Joyner. Il a reçu des visions, un livre qui me bénit toujours. Il parle de Dieu l'a fait grâce. Il était emporté au ciel. Il voit l'apôtre Paul. Il a reconnu l'apôtre Paul il dit qu'au ciel, il y a une certaine connaissance. Tu peux reconnaître les choses, les hommes, les serviteurs, même si on ne te le dit pas. Mais à côté de l'apôtre Paul, il a vu un autre monsieur qui brillait aussi de gloire, qui avait la même gloire, les mêmes éclats que l'apôtre Paul. Il dit, mais on connaît l'apôtre Paul pour ce qu'il a fait, pour son travail. Mais qui est ce monsieur-là qui est à ses côtés, mais que l'on ne connaît pas dans le monde? Et Christ commence à lui parler, il dit, ce monsieur-là s'appelle Angelo. Il est né sourd, muet. Et il était un SDF sans domicile fixe dans les rues de Los Angeles. Il a reçu la parole un jour avec joie et il m'a accepté dans son cœur. Il s'est converti. Il ne se plaignait pas du fait qu'il était sourd, qu'il était muet. Il a reçu ma parole avec joie. Il a compris mon amour et il s'est laissé emporter par cet amour. Et il a voulu faire connaître ma parole, l'évangile aux autres. Il a commencé à ramasser des bouteilles vides et vendait et acheter des flyers, des pamphlets pour les remettre à d'autres SDF comme lui, aux gens qui passaient dans la rue, ainsi de suite. En faisant cela, il a gagné des autres SDF.
Ils ont commencé à travailler, à remettre les pamphlets ensemble. Et un jour, pendant qu'il faisait froid, c'était pendant l'hiver, lui avait un manteau, il s'est couvert. Mais son ami, un autre SDF qu'il avait gagné au Christ, n'avait pas de manteau. Il commençait à trembler de froid. Il prend son manteau, il couvre l'autre ami-là qui n'avait pas de manteau. Et le froid était fort, c'est comme ça, il l'a gelé et il est mort de froid comme ça, dans l'hiver. Et Christ a dit, il a manifesté le plus haut degré d'amour qui est de donner sa vie pour les autres. Et c'est ce que moi j'ai fait pour vous. Christ dit, si je lui avais donné les mêmes capacités que l'apôtre Paul, il allait faire autant que l'apôtre Paul sur terre. Voilà pourquoi il n'a pas gagné le monde entier. Il a gagné une seule âme, mais il a les mêmes éclats, la même récompense que l'apôtre Paul. Donc pour dire que peut-être il peut arriver, nous pensons que Dieu juge à la manière des hommes, Dieu fait des choses à la manière des hommes. Non. Dieu voit nos intentions, Dieu voit notre disposition, Dieu voit notre cœur. Un serviteur, c'est celui qui est disponible. Vous voyez. Et en plus de cela, nous devons savoir que la Bible dit chacun recevra sa propre récompense. Les serviteurs, nous ne faisons pas une course à 100 mètres, à 500 mètres pour savoir qui sera le premier. Non. Ce n'est pas une course que nous sommes en train de faire. Chacun fait sa propre course. L'apôtre dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Chacun a sa course. C'est pourquoi la Bible dit, chacun aura sa propre récompense. Chacun aura sa propre récompense. Et la Bible dans Matthieu 20, chapitre 20, nous parle de l'histoire des mères des fils des Zébédée, mère des Zébédée, la mère des fils des Zébédée, en fait, la maman de Jean et Jacques, qui amène ses fils devant Christ, qui dira à Christ, permets que mes enfants que voici s'asseyent l'un à ta gauche, l'autre à ta droite, quand tu reviendras dans ta gloire. Christ dit, tu demandes une chose que tu ne comprends pas. C'est ce qui nous arrive des fois nous demandons des choses que nous ne comprenons pas très bien. Christ dira, êtes-vous prêts de boire ma coupe? Les enfants diront, nous sommes prêts de boire votre coupe, la coupe que tu boiras. Christ dira, oui, vous boirez certainement cette coupe-là, mais ce qui est de s'asseoir à ma gauche ou à ma droite, cela ne revient pas à moi, mais cela sera donné qu'à ceux que mon Père l'a réservé. Donc il y a déjà des choses que Dieu a réservées en avance pour certaines personnes, pour chacun de nous. Chacun a déjà sa récompense réservée. Donc nous sommes dans un combat, dans un travail dans lequel notre récompense a été déjà réservée. Nous travaillons pour recevoir notre propre récompense. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a déjà préparé des bonnes œuvres d'avance. Des choses que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer dans les siècles présents. Nous sommes son ouvrage. Ce mot ici, ouvrage, dans son origine hébraïque, qui vient du mot hébreu poemba, qui veut dire poème. Nous sommes un poème, nous sommes une histoire d'amour que Dieu a déjà écrit d'avance. Donc Dieu, c'est pourquoi David pouvait dire que dans ton livre de souvenirs étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun ne puisse arriver. Donc Dieu a déjà préétabli notre mission.
et la récompense était déjà... Donc Dieu, avant de nous envoyer, il a fait la feuille de route, la mission, les plans de mission. Il a déjà aussi prévu la récompense avant même de nous envoyer. Et après avoir tout fini, maintenant il nous envoie. Donc nous devons travailler à la dimension de la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Vouloir faire au-delà de ce que Dieu a prévu, c'est vouloir être plus grand que sa destinée. Or, nul n'est plus grand que sa destinée. Et tout ce qu'on peut faire en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la feuille de route de Dieu pour nous, ce n'est que du bénévolat et cela, c'est pour notre orgueil personnel, nos ambitions personnelles. Non, voyez même pourquoi certains serviteurs touchent à la magie, touchent à l'occultisme, qui ont bien commencé, qui ont aimé Dieu, mais qui ont dérouté. Pourquoi? Les ambitions personnelles. Le diable a sémé l'amour du monde, l'amour de l'argent. Le fait de vouloir être grand, être cité aussi parmi les grands du Congo, être aussi reconnu. Non, bien aimé, la grandeur selon les hommes n'est pas la grandeur selon Dieu. La Bible parle de Jean-Baptiste qui était dans les déserts. Christ dira de lui, de tous ceux qui sont nés de femmes, nul n'est plus grand que lui. Mais quand nous voyons la vie de Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut qualifier sa vie de grandeur? Lui qui habitait les déserts, qui était vêtu de peau de chameau et qui mangeait des sauterelles de miel. Où est la grandeur dans la vie de Jean-Baptiste? Mais Christ dira de lui, nul n'est plus grand que Jean-Baptiste. Donc Dieu ne voit pas des choses comme les hommes les voient. Donc nous devons faire tout de notre mieux pour travailler selon la mesure de la grâce que Dieu nous a fait. Paul l'a dit, j'ai travaillé selon la mesure de la grâce, selon les talents, selon les capacités. Si tu as reçu un seul talent, fructifie-le, gagne un seul talent, c'est ce que le maître attend de toi. Si aussi tu as reçu 5 talents, va gagner 5 autres, c'est ce que le maître attend de toi. Si tu as reçu 10, va gagner 10 autres de plus, c'est ce que le maître attend de toi, à chacun selon sa capacité. Et si nous comprenons ces choses et nous marchons dans ces choses, nous allons servir Dieu avec toute quiétude, sans convoitise, sans envie, sans compétition, sans jalousie. Parce que nous servons, il ne s'agit pas de nos desseins, de nos projets, de nos ambitions, mais il s'agit de la volonté de Dieu, des desseins de Dieu, des ambitions de Dieu, des plans de Dieu que nous cherchons à accomplir dans ce monde. C'est ça, un serviteur. Il ne vit pas pour accomplir ses ambitions, ses projets. Comme Christ, sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et Dieu nous a envoyés avec une feuille de route. Marchons dans sa volonté, découvrons notre destinée et à la fin de notre vie, que nous puissions dire comme Christ a dit, Tétélestai, tout est accompli. Que ce soit à 100 ans, que ce soit à 40 ans, à 50 ans, à 70 ans, je ne sais pas quand Dieu voudra nous rappeler à lui, mais que nous puissions mourir avec les sentiments d'avoir accompli, achevé notre mission, notre course, notre parcours selon la volonté, selon les plans de Dieu, selon le dessein de Dieu. Et David mourut après avoir servi au dessein de Dieu. Et les serviteurs doivent vivre pour accomplir les desseins, la volonté, les plans de son maître. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous nous recommandons sous ta grâce. Aide-nous à marcher avec toi, à accomplir ta volonté parfaite, à accomplir tes desseins parfaits en nous. Non pas nos ambitions, non pas nos rêves, non pas nos projets, mais tes projets, tes ambitions, ta volonté parfaite pour nous en ce temps. Bénis tes serviteurs, bénis-nous Seigneur. Je prie pour moi aussi, je prie pour chacun de nous, que ta grâce nous soutienne, que ton Esprit Saint nous fortifie, que nous puissions vivre pour te plaire et faire ta volonté. Au nom de
Shalom des men of God, shalom cher pasteur, je suis bien votre frère Théodore et j'aimerais donc ce matin partager également une portion des Écritures avec nous et nous sommes toujours en train d'aborder ces merveilleux thèmes, le service et les serviteurs et qu'il me soit permis avant d'avancer de réitérer mes remerciements à l'homme de Dieu, le pasteur Bienvenu à Cassia, qui partage justement sa chair sur cette plateforme. Et que le Seigneur te bénisse en tout cas pour cette vision. Merci. Merci également à tous les intervenants pour les messages combien édifiants, combien profonds. Et que Dieu nous bénisse. Alors j'aimerais également pour ma part ce matin compléter ce qui a déjà été partagé. Nous sommes bénis depuis le début de ce mois et j'aimerais juste partager également la petite pensée que Dieu a injectée dans mon cœur et je crois que le Seigneur va justement nous faire du bien. Alors pour ce faire, j'aimerais juste nous inviter à prier. On va recommander ces temps de partage. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette opportunité que nous avons et pour cette responsabilité à pouvoir partager avec tes serviteurs cette pensée que tu as placée dans nos cœurs. Père, n'ayant pas le mot qu'il faut, n'ayant pas les phrases qu'il faut, je prie que l'Esprit de Dieu nous inspire pendant ce temps. Il est dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Je prie que tu te serves de nos faiblesses, que tu te serves de nous, Seigneur, pour véhiculer la pensée que tu as placée en nous. Cher Saint-Esprit, je te demande de glorifier Jésus en tout et pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais nous inviter à faire une lecture. Excusez-moi pour les bruits derrière. J'aimerais nous inviter à faire une lecture. On sera dans Genèse chapitre 22. Nous prendrons les 5 premiers versets. Donc, et si possible, et si vous avez l'occasion, pourquoi pas lire l'intégralité de ce chapitre qui nous est familier. Je vais lire au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là offre-le en sacrifice. Offre-le plutôt en holocauste sur une ligne de montagne que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Alors, le petit sujet, le petit thème que j'aimerais justement partager en complément de tous ces merveilleuses exhortations, prédications qu'on a eues depuis le début de ce mois. Je voudrais que nous parlions juste de Abraham, le serviteur. Alors, en faisant un aperçu sur la vie et l'histoire d'Abraham, nous pouvons observer 3 choses. 3 choses qui ont justement distingué le service d'Abraham. En faisant l'aperçu sur sa vie,
nous verrons qu'il y a trois choses en fait, trois éléments remarquables qui ont distingué son service, puisque nous sommes en train de parler du serviteur. Le Seigneur m'a inspiré de la vie de notre patriarche, le père de la foi, Abraham. Le premier élément que nous voyons en faisant l'aperçu de sa vie, c'est donc bien la révélation. En lisant justement à partir de Genèse chapitre 12, et nous voyons plusieurs fois comment le Seigneur s'est révélé justement à notre Père, à Abraham. Et chers frères et sœurs, cela nous donne déjà une image de ce qui pourrait justement influencer sur la qualité de notre service. C'est bien avant tout la révélation, parce qu'Abraham ne s'est pas mis à servir Dieu sans avoir au préalable la révélation de la personne qui devait servir. Car la plus grande tragédie, c'est celle de servir Dieu sans le connaître. Servir Dieu sans Dieu lui-même. Dieu prend soin de se révéler d'abord à Abraham avant qu'il ne s'engage à son service. Chers serviteurs, il est donc important que notre niveau de révélation de Dieu puisse grandir afin que la qualité de notre service également puisse grandir. Alors il y a des choses qui sont liées à la révélation et ces choses influenceront positivement notre service en tant que serviteur. Il est donc important de savoir que la révélation nous rendra constants et consistants dans le service que l'on fera pour Dieu. Chers serviteurs de Dieu, plus on connaît qui est Dieu, le plus constant on sera dans le service. Le plus on connaît ce qu'est Dieu, le plus consistant on sera dans le service. Donc il est donc impérieux, il est important que nous puissions grandir dans la révélation. Avoir la révélation, c'est une chose, mais grandir dans cette révélation en est donc une autre. Alors la révélation, autre chose, autre point, parlons toujours de la révélation. Vous savez, chers serviteurs de Dieu, la révélation influence également notre rendu dans le service. C'est-à-dire, le plus on connaît Dieu, le plus on donnera le meilleur de nous pour celui que l'on est en train de servir. Vous pouvez ne pas être le meilleur prédicateur, vous pouvez ne pas être le meilleur modérateur, vous pouvez ne pas être le meilleur chanteur, mais vous pouvez néanmoins donner le meilleur de vous-même. Vous pouvez ne pas être le meilleur dans la vie, mais vous pouvez néanmoins donner le meilleur de vous-même. David avait dit que je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui ne m'écoute rien. Autrement, j'offrirai à l'Éternel le meilleur de moi. Parce que plus on connaît qui est Dieu, plus on connaît le Dieu que l'on sert, plus on donnera, non pas seulement le meilleur, on donnera même au-delà du meilleur. Un homme a d'ailleurs dit que donner le meilleur de soi, c'est donc les sacrifices, mais aller au-delà du meilleur, c'est de la diligence. Le plus on connaît le Seigneur, le plus on donnera le meilleur de nous-mêmes. Alors la troisième chose qui est liée, n'est-ce pas, à la révélation, c'est que la révélation amène la révérence. Plus on connaît le Seigneur, plus on grandit dans la connaissance. Rappelez-vous de ce que la Bible dira connaissons et cherchons à connaître le Seigneur, car sa venue est aussi proche que celle de l'aurore. Plus on connaît le Seigneur, plus on aura de la révérence pour Dieu.
chers serviteurs de Dieu, les deux fils d'Élie qui servaient à l'autel, ils n'avaient pas la révérence de Dieu simplement parce qu'ils servaient Dieu sans les connaître. Ils pouvaient facilement toucher aux offrandes, aux sacrifices, simplement parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Plus on connaît Dieu, plus on le servira avec crainte. Plus on connaît Dieu, plus on le servira avec tremblement. Alors la deuxième chose, ou bien le deuxième élément marquant, ou bien le deuxième élément qui a influencé le service d'Abraham, c'est donc l'obéissance. Souvenez-vous, je parlais de la révélation, et là je parle de l'obéissance. Vous savez, Abraham avait un élan d'obéissance. Dans le texte qu'on a lu, Abraham s'est lancé dans une obéissance aveugle. Et lorsque nous regardons le parcours d'Abraham, nous voyons véritablement cette capacité à se soumettre à Dieu de manière aveugle. Vous savez, dans la notion de l'obéissance, Dieu ne nous demandera pas toujours de faire des choses que l'on comprend. Dieu nous demandera de fois de faire des choses qu'on ne comprend pas. Mais l'obéissance, c'est ce qui fera de nous des vrais et des vrais serviteurs de Dieu. J'aimerais attirer notre attention sur une chose, c'est que l'obéissance, c'est un signe de dépendance à Dieu. Vous savez, dans le service, plus on est obéissant, plus on se voit en nous le signe de la dépendance. Parce que on ne peut pas dire que nous dépendons de Dieu si notre volonté n'est pas soumise à celle de Dieu. Job disait que je plie donc ma volonté aux paroles de sa bouche. J'aimerais donc encourager un serviteur de Dieu en lui disant que l'obéissance à Dieu, elle paye toujours. Lorsque Dieu te demande de faire aveuglement une chose, le premier bénéficiaire de ce pourquoi le premier bénéficiaire de ce que Dieu demande de faire, ça ne sera pas Dieu en premier, ça sera toi-même. En fait, Dieu nous demandera toujours de faire des choses pour lesquelles nous serons nous-mêmes des bénéficiaires. Combien même cela est difficile, combien même cela est compliqué, mais tout ce que Dieu nous demande de faire, Dieu veut faire de nous en premier, le bénéficiaire. Et j'aimerais aussi nous dire ceci, Dieu ne nous demandera jamais de faire des choses dont lui-même il est incapable de faire. En demandant donc à Abraham d'offrir son fils, Dieu savait pertinemment que lui-même en avait donc la capacité, parce qu'en lisant Apocalypse chapitre 13, la Bible déclare que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Dieu savait qu'il avait lui-même la capacité de livrer son fils. Il avait la capacité de sacrifier son fils. C'est pourquoi il demandait également à Abraham, car tout ce que Dieu nous demandera de faire, Dieu nous en donnera toujours la capacité, car la Bible déclare que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Alors le troisième élément, rapidement pour finir, je vois dans la vie d'Abraham le cœur du service qu'il avait. Chers frères et sœurs, il est donc important de savoir que ce qui touche Dieu, ce n'est pas notre implication dans le service. Ce qui touche Dieu, ce n'est pas le zèle que l'on a dans le service, mais ce qui peut toucher Dieu, c'est le cœur avec lequel on fait le service de Dieu. J'ai souvent dit qu'il n'y a que ce qui vient du cœur qui peut donc toucher le cœur de Dieu. Alors ça veut dire quoi? Servir avec son cœur. En fait, servir avec son cœur veut dire servir de manière désintéressée. Chers serviteurs de Dieu,
On ne sert pas Dieu pour atteindre ses intérêts, mais on sert Dieu pour que les intérêts de Dieu soient atteints. Il est donc important qu'on se remette régulièrement en question. Suis-je les objectifs ou bien les intérêts de Dieu sont-ils atteints dans ce que je suis en train de faire? Le plus important, ce n'est pas dire que l'on sert Dieu. Le plus important, c'est que les intérêts de Dieu soient atteints dans le service que l'on fait pour lui. Servir avec le cœur, c'est servir de manière désintéressée. Deuxièmement, rapidement pour finir, servir avec le cœur, c'est également servir avec des bonnes motivations intérieures. Chers serviteurs de Dieu, la manière de faire une chose vaut plus que le fait même de le faire. Qu'est-ce que je vais dire? Ce qui compte, ce n'est pas d'abord les bonnes actions qu'on peut faire pour Dieu, mais ce qui compte, c'est le cœur avec lequel nous engageons ces actions. Car donc, il est possible de faire une bonne chose, mais de la faire de la bonne manière. Ce qui pourra toucher Dieu dans le service, c'est le cœur avec lequel nous le servons. Je prie que Dieu nous donne le cœur de serviteur, un cœur qui est prêt à tout pour le maître, un cœur qui est prêt à servir de manière désintéressée. Comme Paul disait, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Que Dieu nous donne ce cœur, le servir sans attendre rien de retour, le servir avec amour, le servir comme si rien d'autre n'existait, si ce n'est Dieu lui-même. Voilà ce que je voulais, ce que Dieu a placé dans mon cœur pour partager avec vous. J'espère que le Seigneur nous a parlé par ces mots et je prie vraiment que Dieu nous aide à avoir ces cœurs, surtout à avoir ces cœurs, le cœur de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je souhaite à chacun de vous une excellente journée et également un bon début de week-end. Que Dieu nous bénisse. Ciao.